Cet épisode bonus n'était pas spécialement prévu, mais c'est ça qui est beau avec internet. En postant le dernier tuto sur les stock shots, j'ai reçu ce tweet et j'ai découvert que Sony Pictures vendait pas mal de ses plans sur internet comme Spider-Man, 2012, Bad Boys ou encore Charlie et ses drôles de dames. On va voir en détail dans cet épisode ce qu'on peut trouver et c'est assez fou. Dans l'épisode précédent, on a vu que certains réalisateurs se refilaient leurs plans entre les films, comme ici avec Danger immédiat à gauche et Mr. and Mrs. Smith à droite. Ou encore Pearl Harbor à gauche et Transformers à droite. Et bah après la diffusion de cet épisode, j'ai reçu ce tweet qui a attiré mon attention. Getty Images fait partie des nombreux sites de stock shot disponibles. D'ailleurs, c'est sans doute le plus utilisé par les professionnels du métier. Un stock shot ou stock footage en anglais, c'est une vidéo qu'on peut acheter sur internet pour l'utiliser dans un de ses montages. Les prix commencent à partir de 10€ et peuvent monter à des milliers d'euros suivant l'utilisation. Sur Getty Images, vous pouvez acheter des stock shots à partir de 110€ pour une diffusion sur internet, par exemple. En checkant le lien envoyé, au début, on se dit que c'est un stock shot comme un autre d'un mec et d'une meuf qui sortent d'une boutique. Sauf qu'en zoomant un peu, en fait, on reconnaît Nicolas Cage. Ce qui veut dire qu'on peut acheter un plan avec Nicolas Cage pour l'intégrer dans sa vidéo. Et ça, c'est un peu cool comme feat, on va pas se mentir. En fait, c'est un plan tourné à l'origine pour le film 8 mm qui n'a pas été utilisé. C'est le contre-champ de ce plan qui est dans le film. Et toujours en regardant ce fameux lien, je me suis rendu compte que Sony Pictures, une des plus grosses boîtes de production d'Hollywood, proposait d'acheter d'autres plans de leurs films cultes. Certains n'ont pas été utilisés comme ces deux plans de la scène finale de Bad Boys 2. On peut deviner que les caméras étaient postées ici et ici. Mais on peut aussi trouver les rushs de la course-poursuite du même film. J'essaie de me concentrer pour esquiver ces paquets de tôle. D'ailleurs, là on est passé pas loin d'un drame. On peut aussi tomber sur ce plan d'un décor de Spider-Man 2, qui n'a pas été utilisé dans le film. Maintenant, place au spectacle. La lumière bleue, Rosie. D'autres sont carrément les rushs d'origine, mais sans les effets spéciaux, comme ici dans 2012. Accroche-toi, ma puce, accroche-toi bien. Accroche-toi, ma puce, accroche-toi. Bref, vous avez compris l'idée. Quelquefois, ils ont même laissé le clap au début du rush, comme ici pour le film Charlie et ses drôles de dames. Elle lui file le train. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que les plans ont été accélérés au montage pour être plus impressionnants. Sinon, c'est pas ouf. On peut aussi noter que le réalisateur du film n'est pas Vic Armstrong, comme indiqué sur le clap, mais bien MCJ. Vic Armstrong, c'est en fait le réalisateur de la deuxième équipe, celle qui tourne généralement les plans de cascade, de poursuite et d'effets spéciaux sur les gros films. En gros, les scènes sans dialogue où les comédiens ne jouent pas. Moi je trouve ça passionnant parce qu'on peut voir les plans du début à la fin sans montage, avec l'attente des comédiens comme ici dans 2012, ou carrément des plans qui n'ont pas encore été retouchés. D'ailleurs, j'ai pas réussi à retrouver les films de ces deux derniers plans. Je vous mets dans la description le lien pour voir tout le catalogue de Sony Pictures disponible, et si vous retrouvez des films, dites-le moi en commentaire et je ferai un épisode 2. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner avec la petite cloche si vous aimez les anecdotes de cinéma et les bidouilles de réal.